On va parler, tiens, on va parler. Parce que j'ai pas de vie, j'ai rien à faire. Enfin, si, mais j'ai encore du temps. J'ai besoin de parler parce que j'ai jamais l'occasion de le faire. Il y a toujours quelqu'un derrière moi. Je suis jamais toute seule. Alors maintenant que j'ai l'occasion de rester toute seule et d'avoir un peu de temps pour moi et pour pouvoir parler, je vais le faire parce que voilà, je crois que c'est assez primordial pour moi pour pouvoir peut-être envisager de passer à autre chose, en tout cas essayer de passer à autre chose, parce qu'on ne passe pas à autre chose sur commande. Ça ne se passe pas comme ça, jamais. Donc, par où commencer? La dernière fois que j'avais fait un audio pour m'exprimer, c'était en pleurs et c'était pas du tout organisé. Aujourd'hui, ça sera pas non plus organisé, mais en tout cas, ça sera plus calme, plus abordé de manière plus approfondie, on va dire. Du coup, voilà. Alors, ce qui s'est passé, en fait, cette année, il s'est passé beaucoup de choses. En 2020 déjà, quand j'ai déménagé dans mon nouvel appartement avec mes parents. Alors déjà, avec le corona, le Covid, tout ça, je pense que c'était pas la période la plus heureuse de ma vie, de notre vie. Après, peut-être que certains aiment ce qui se passe en ce moment, peut-être pour rester chez soi à la maison et tout. Mais en tout cas, moi, ça ne me plaît pas du tout. Avant le Covid, j'étais une personne tout à fait normale. Je le suis encore évidemment, mais quand je dis normale, ce que je veux dire c'est une personne épanouie, on va dire ça comme ça, qui sortait quand elle avait du temps libre et tout ça. Aujourd'hui, même si j'ai du temps libre, il y a ce qu'on appelle la flemme qui m'empêche de faire ce que j'ai envie de faire. Voilà. Il y a beaucoup de trucs, de projets que j'écris dans mon agenda, dans mon planning de temps. Et puis le lendemain, je me vois tout annuler parce que voilà, soit j'ai pas envie, j'ai pas le moral pour faire ça, ou alors soit j'ai absolument la flemme de sortir, ou alors ça c'est autre chose, ou alors je change totalement de plan et j'ai autre chose de prévu. C'est toujours comme ça avec moi. Pourtant avant j'étais une personne très 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 organisée par rapport à mon planning de temps. J'avais pas le droit à l'erreur puisque avant on avait des semaines à temps plein. Donc 5 jours sur 5 pour l'école et tout ça. Bref, quand on a déménagé ici, c'était pas la joie, hein. Quand on reste enfermé beaucoup de jours avec les mêmes personnes sans sortir, je crois que c'est pas l'idéal. Alors heureusement pour moi, je crois que c'est le seul truc que j'ai vraiment apprécié. Je suis devenue en 2020 en 2020, je suis devenue une accro, une addict, enfin pas une addict, mais un passe-temps quoi, par rapport à la K-pop. Alors, j'étais déjà une ARMY, une Blink, et puis après, petit à petit, j'ai découvert l'univers de la K-pop. Et vraiment, je regrette pas parce que je crois, c'est le seul truc qui m'a vraiment rendue heureuse pendant la période du Covid. Et vraiment, j'en suis totalement fière, totalement heureuse. Encore heureux que je suis fière de mes goûts, quoi, de mes choix. Voilà, c'était un petit point que je voulais aborder. Alors, ensuite, qu'est-ce qui s'est passé? Alors, pendant le Covid, beaucoup de personnes de mon ancienne école, mon ancienne classe, quoi, on se parle plus. Après, on dit que les amis, les vrais amis, on les voit
on voit qui est nos vrais amis pendant un temps. Les personnes que j'appelais mes amis, et voilà, on se parle plus aujourd'hui. Hein. Après, j'ai toujours été une personne... comment on va dire ça? J'ai toujours été une personne entourée de personnes, voilà. J'ai toujours été sociable et tout ça, mais avec le Covid, encore une fois, je me suis renfermée sur moi-même, le masque, il m'a fait perdre confiance en moi, bref, plein de choses. C'est pour ça que je dis, il y a peut-être un point positif sur le Covid, mais il y a une liste de points négatifs. Hein. Ça m'a fait vraiment, vraiment perdre confiance en moi, le masque. Je me vois pas sortir sans masque. Voilà. J'ai perdu des amis, mais des amis... si c'était vraiment des vrais amis, ils seraient pas partis. En août, j'ai perdu mon oncle, qui est pour moi comme mon père. C'était vraiment une personne que j'apprécie beaucoup. Et en plus, c'était si soudain. Je ne sais pas pourquoi, mais pendant le ramadan, je crois, pas 2 mois, un mois avant, 2 mois, non, je crois 2 mois avant, je ne sais pas pourquoi, mais j'ai eu le réflexe de lui envoyer un message, parce que je le fais pas assez souvent, comme lui il habite au Maroc et que moi j'habite ici en Belgique. Du coup c'est hyper compliqué de le voir et tout ça, et comme je l'ai dit, pendant le Covid je me suis renfermée sur moi-même, mais ça ne me déplaisait pas. Je veux dire, je parlais presque à personne, mis à part mes amis, on va mettre ça entre parenthèses parce que voilà, mes anciennes amies et mes anciens amis. Et voilà, c'était pas quelque chose que je le vivais mal. Au contraire, je suis assez mitigée par rapport à ça. Je ne sais pas quoi penser. C'est hyper compliqué de s'exprimer par rapport à ça. Et du coup, ce que j'ai fait, c'est... le premier réflexe quand j'ai appris ça... parce qu'il partait à l'hôpital et là, il y a ma grand-mère qui appelle avec mon oncle, mon autre oncle. Du coup, ils sont là, on va le perdre. Moi, je comprends pas de qui on parle. Parce qu'on m'a caché qu'il était malade, parce que moi, je ne savais pas. Apparemment, il avait des vomissements excessifs, une douleur atroce à l'estomac. Moi, je n'étais au courant de rien du tout. Et juste avant cet appel, c'est-à-dire un jour avant, ils étaient en appel avec lui et tout, et moi comme une conne, j'étais dans ma chambre. Comme j'ai dit, j'étais une personne très isolée. J'ai manqué le dernier appel, je veux dire. Quand j'ai appris ça, mon premier réflexe c'était de m'asseoir. J'avais les pieds qui tremblaient comme jamais. Deuxième réflexe, j'avais pas de réflexe en fait. J'avais les yeux choqués, je vais dire ça comme ça. J'ai eu le réflexe après de commencer à prier pour lui, parce que souvent mes prières sont acceptées par Dieu, parce que je suis une personne croyante et musulmane. Apparemment ça n'a pas fonctionné. Après ça a coupé et après on a appris qu'il était mort dans la voiture, dans les bras de ma grand-mère, donc sa mère. Et c'était vraiment un choc brutal. Je m'attendais pas à perdre une personne importante. Alors il était assez jeune en plus, il avait la trentaine je pense. Il était même pas encore marié, il n'avait pas d'enfant. Je sais pas quoi penser, parce que
le pire, c'est que voilà, c'est pas quelqu'un d'éloigné de ma famille, non, c'est quelqu'un de ma famille. J'ai toujours été très attachée aux personnes du côté de mon père. Alors, entendre qu'il est mort, ça m'a pas fait un choc, non, non, non. Ça m'a, je crois, brisé. Parce que à l'heure actuelle, j'arrive toujours pas à me dire, ah oui, cette personne, elle est morte. En plus, dans pas longtemps, dans quelques jours, dans 3 4 jours, je vais aller en vacances au Maroc. Je ne me vois pas dire, cette fois-ci, quand on va débarquer à la maison, parce que notre maison au Maroc, elle est partagée, c'est une maison. On va chez mes grands-parents parce qu'ils ont une très grande maison et chacun a sa petite pièce, sa chambre, quoi. Et c'est hyper pratique parce que moi, mes vacances au Maroc, je préfère être avec ma famille. Du coup, je me vois pas dire cette fois-ci on va rentrer et il sera pas là pour nous aider à monter nos valises. Je me vois pas me dire. Alors, première chose que j'ai envie de faire dès que j'y arrive, c'est de monter et voir sa chambre. Alors, je suis assez déçue parce que la chambre, elle a été prise par quelqu'un d'autre de ma famille. C'est un autre oncle, du coup. Et je suis un peu déçue de voir qu'il puisse passer aussi vite à autre chose. C'est hyper décevant à mes yeux. Je ne comprends pas comment ils font pour faire ça. J'aurais jamais eu le courage de changer et de faire ça à quelqu'un de mort. Après, on dit les morts, ils sont morts et les vivants, ils continuent à vivre leur vie. C'est véridique, mais c'est hyper compliqué. Voilà. Il faut savoir que pendant l'été, j'étais dans un groupe avec des personnes venues du monde entier sur Instagram. Alors Instagram, c'est vraiment le réseau social où je vais plus dessus parce que voilà, j'ai supprimé mon compte Instagram, tous mes comptes Instagram, je les ai supprimés. C'est vraiment le réseau social qui m'a frappé le plus au visage parce que voilà. Alors, ce que j'ai fait, c'est... j'étais dans ce groupe et il y avait beaucoup de personnes qui me détestaient déjà dans ce groupe. Alors, vous voyez déjà, c'est hyper toxique. On faisait des blagues hyper racistes, hyper dénigrantes. Aïe, j'arrive plus à parler. Des blagues sur le physique des gens. Bref, je sais pas comment j'ai pu rester là-dedans. Mais, va pour savoir pourquoi. Quand ils ont vu que ça n'allait pas, parce que avant j'étais une personne pas très réservée, je racontais mes problèmes à cœur ouvert, ce qui est plus le cas du tout aujourd'hui. Aujourd'hui, je préfère largement garder tout pour moi parce que de toutes les personnes que j'ai croisées cette année, la plupart ne voulaient pas m'écouter, la plupart m'ont laissé derrière elles, la plupart sont passés à autre chose parce que voilà, parce que je suis une personne qui se plaint apparemment, chose qui n'est pas vraie, parce que moi je me plains pas, je me confie aux gens, je me confie pas à tout le monde, hein. Je me confie aux personnes qui le méritent. Sachant que j'ai changé d'école cette année, je pense pas que j'irai raconter mes bails à tout le monde. Non, je raconte des choses aux personnes à qui je fais le plus confiance, aux personnes avec qui je parle le plus, aux personnes que j'apprécie surtout le plus. Mais bon, je crois que les gens ne veulent pas comprendre ceci. Et moi, je ne peux pas faire grand-chose pour eux. Ils se sont moqués de moi quand je leur ai dit que ça n'allait pas parce que je venais de perdre mon oncle. Alors beaucoup de personnes m'ont fait des blagues sur la mort de mon oncle. C'est pas comme si ça m'avait aidé, surtout que j'étais fragile niveau psychologique. À ce moment-là, j'étais vraiment pas bien, voilà. Après, c'était encore plus pire juste après, mais ça n'allait pas forcément à ce moment-là. Quand on apprend la mort de quelqu'un, la première chose qu'on a envie de faire, c'est de pleurer, de s'isoler. Et moi, j'ai pas fait ça parce que
parce que je suis une personne très courageuse, je ne cache pas mon ressenti. Bon, c'est plus le cas aujourd'hui, mais avant j'étais comme ça. Du coup, voilà, j'ai quitté ce groupe après parce que voilà, on se moque pas de la mort de quelqu'un. C'est hyper compliqué, hein, vraiment. Je ne le souhaite pas même à mon pire ennemi. J'ai pas d'ennemi parce que voilà, je tire pas la gueule aux gens. Avant, j'étais souvent la personne qui allait s'excuser le plus. Aujourd'hui, si la personne vient s'excuser, je crois que je lui pardonne. Je sais pas, être rancunière. Je l'étais. En fait, j'ai jamais été aussi vraiment rancunière. Sur certaines choses, oui, mais sur d'autres, non. En septembre, c'était la rentrée, j'étais en stress total parce que voilà, j'avais hyper peur de me faire harceler à nouveau, comme en primaire. J'avais vraiment peur. En tout cas, ça s'était bien passé le premier jour. Il y a une fille qui est venue me parler et elle s'appelle... Heureusement, elle est venue me parler parce que voilà, ça m'a rassurée un peu par rapport aux personnes de l'école. Bref, ça s'était bien passé le premier jour. J'avais encore du mal, ah oui, parce que mes parents, ils font aucun effort pour moi, hein. Parce que j'ai jamais été à l'école à cet endroit-là parce que j'habite hyper loin. Et du coup, j'ai dû me situer par rapport à l'école, trouver mon trajet par moi-même. Je trouve ça hyper dommage de faire ça à son propre gosse. Personnellement, je suis une personne qui s'inquiète un minimum pour les autres. Donc si j'avais des enfants et qu'il fallait les déposer à une école, quel que soit leur âge, faut pas exagérer non plus, hein, pas 15-16 ans, mais en dessous de 15 ans, c'est moi qui les emmène au moins les 2 premiers jours à l'école, les 3 premiers jours, voire la toute première semaine pour qu'ils s'y repèrent un peu. Parce que c'est pas évident. Moi, non. Moi, mon père déposé le premier jour. Voilà, bye bye, basta. Même pas un au revoir ou un bon courage. Je trouve ça hyper dommage d'en arriver là. On est censé être une famille c'est soudé. Surtout dans l'islam, dans ma religion. Normalement, il n'y a pas de ça. Dans ma religion, c'est la paix. La paix, la famille, les amis, la sagesse, tout ça réuni. Et pas ça. Il y a beaucoup aujourd'hui qui confondent culture et religion malheureusement, et ça conduit à beaucoup de choses comme les enfants qui se font battre. Alors j'en ai subi des choses et jusqu'à aujourd'hui, mais voilà, qu'est-ce que je dois dire, c'est dans la culture, j'y peux rien. Mais après, ils diront pas que je leur ai pas dit par rapport à la religion. Bref, ah oui, j'étais en train de parler de l'école. Du coup, ça s'était hyper bien passé. Quelques jours après, j'étais pas sociable, parce que je suis une personne timide, faut pas oublier ça. Mais si on vient me parler, je peux très bien engager la discussion. Si la personne me met vite à l'aise, je suis une personne qui peut bavarder pendant des heures avec. Oui, c'était ça en fait. Il y avait beaucoup de personnes hyper sympas dans ma classe et on se parlait et tout. Mais voilà. Arrivé, je ne me rappelle plus du jour exact. C'était sur Instagram. Alors, comme j'étais une personne qui voulait travailler son anglais et son anglais parce que voilà, je trouve que l'anglais il est beau et j'aime bien la langue. J'avais déjà commencé pendant l'été grâce à la K-pop et du coup je cherchais à me faire des amis sur les réseaux qui parlent anglais et s'ils parlaient français, alors ça c'était le jackpot. J'étais hyper contente, surtout de pouvoir me faire des amis virtuels parce que j'en avais pas beaucoup dans la vraie vie. Alors coup de chance ou coup de malheur, je sais pas comment l'appeler, je suis tombée sur un profil d'un mec
Je voyais bien qu'il n'était pas grand, parce que voilà, j'ai pas envie de me retrouver avec une personne qui a 18 ans ou 19 ans, voire 17 ans, c'est beaucoup pour moi, parce que j'en avais 14 ans. Non, j'en avais 15 ans, oui, j'en avais 15. Et du coup, voilà. Je voyais que ça a l'air... Il avait l'air d'une bonne personne et tout. Alors, je me suis dit, pourquoi pas lui envoyer un message. J'ai envoyé un... Je sais pas, c'était un hello ou un hi ou là. Et pour être honnête, je me rappelle plus de ce que j'avais envoyé. Parce que j'ai supprimé la conversation il y a très 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 longtemps. Du coup, je m'attendais pas à grand chose parce que la plupart des gens, ils me répondaient pas. J'avais déjà envoyé un message à une fille qui ne me répondait pas. Apparemment, voilà. Après, je comprends parce qu'il y a beaucoup de drague, voilà, de ça. Mais je crois pas que les gens ils veulent. J'ai pas insisté, j'avais vu qu'il n'avait pas répondu et j'allais supprimer la conversation parce que voilà, je m'attendais pas à grand chose. Puis après, venu le soir et il me répond littéralement 5 jours après. J'étais hyper contente parce que c'était la 3e fois qu'on me répond sur Instagram. Surtout, je pensais qu'il venait pas de Belgique et j'étais hyper contente. Du moins, je pensais qu'il parlait pas français. Et là, on commence à parler et je me rends bien compte qu'il sait parler français. Genre, j'étais vraiment hyper contente de voir qu'il parle aussi français. Parce que c'est vrai que j'ai envie d'apprendre l'anglais, mais à ce moment-là, j'avais pas un niveau stable. J'étais encore en train d'apprendre les bases. Et ça m'a vraiment aidé pour la rentrée. Alors, on a beaucoup parlé. Je crois que de toute ma vie, je crois que c'est la personne avec qui j'ai le plus partagé mon vécu, mes histoires. C'était magique. Bah oui, c'était magique, mais les bonnes choses ont une fin. Alors, aujourd'hui, on se parle plus. Je sais pas. D'un côté, j'ai envie de me dire que voilà, ça n'allait pas durer. On peut très bien le comprendre. Après, je me dis pourquoi il a autant changé. C'était une personne très sympa. Je comprends pas. Je suis une personne très sensible et qui s'attache hyper vite aux gens. Mais alors là, lui, je me suis hyper attachée à lui. Vraiment. Je crois que c'était la plus belle rencontre de toute ma vie et je l'oublierai jamais, même si on se parle plus aujourd'hui. On a parlé de tout et de rien. C'était la personne avec qui après les cours je parlais. C'est une personne que j'aimais beaucoup. C'était la personne avec qui j'appréciais le plus passer du temps sur les réseaux. Instagram, le réseau que j'utilisais le moins, il est devenu le réseau le plus important pour moi. J'avais vu que je commençais à développer des sentiments pour ce mec alors qu'on se connaissait pas depuis très longtemps. Alors les gens ils vont me dire pourquoi tu l'aimes, pourquoi tu l'as aimé. Quand on aime une personne, on l'aime, c'est tout. On peut pas dire pourquoi. Je peux pas dire je l'aime pour telle ou telle raison. Je l'ai juste aimé. Je l'ai juste aimé parce que voilà. Peu de gens en 2020, ils étaient là pour moi. Ils étaient là pour m'aider, pour me parler, pour m'écouter. Et des gens que j'aimais bien. Je veux dire, c'était devenu vraiment une personne importante pour ma vie, devenue une personne très cool avec moi et voilà, on développe pas des sentiments envers une personne qu'on n'aime pas. Je l'ai juste aimé et c'est tout. La seule erreur que j'ai fait, c'est de lui dire très tôt, pourtant je voulais pas lui dire, mais j'ai été un peu obligée parce qu'ils s'en rendaient compte.
Après, il a commencé à s'éloigner petit à petit de moi et je comprends tout à fait parce que voilà, on veut pas forcément rester avec une personne qui nous aime d'une autre manière. Après, alors, il m'a demandé de ne plus mentir, mais je pouvais pas lui dire que voilà, je t'aime toujours. Je ne peux pas lui dire non. Non, c'est impossible. Je ne peux pas lui dire je t'aime toujours. Je ne sais pas combien de fois je l'ai insulté parce que maintenant on se parle plus. Mais en tout cas, je l'insulte. En fait, je t'aime, mais je te hais en même temps pour ce que tu m'as fait. Je veux bien comprendre que voilà, on n'est pas né pour écouter les problèmes des gens. Je peux comprendre qu'il n'était pas psychologue pour m'écouter, mais la façon dont il est parti de ma vie, elle m'a choquée. C'est là, je crois, où la vie, elle m'a donné une claque. Elle m'a dit, réveille-toi, t'es pas dans un rêve. Arrête de rêver. C'est la vraie vie. Les gens, ils sont pas sympas. Faudrait que tu deviennes un peu dur. Et ouais. Je peux pas dire que j'ai totalement changé niveau personnalité. Je ne compte pas changer pour les gens. Non. Je resterai toujours la même. Je resterai toujours la même personne. Mais j'ai vu une évolution de malade cette année. Je crois que j'ai passé toutes les émotions possibles cette année. Après qu'il m'ait laissé, en fait, je comprends. Il disait qu'il ne voulait pas rester avec une personne, qui se plaint tout le temps, qui ne fait rien pour changer. Le truc que je n'arrive pas à lui expliquer, à lui dire, et que je lui dirai sans doute jamais parce qu'on ne se parle plus aujourd'hui, c'est que je voulais tellement changer. Je voulais tellement changer et évoluer. Mais ce qui se passe, c'est qu'on ne peut pas changer du jour au lendemain. Je l'ai déjà dit et je l'ai redit plusieurs fois. J'étais prête à changer pour rester avec lui, pour avoir cet ami. J'étais prête à cacher mes sentiments pour lui. Bref, j'étais vraiment prête à tout pour lui. Et pourtant, c'est pas partagé, hein. Je me rappelle le jour du nouvel an, on s'était parlé pendant très longtemps parce que j'arrivais pas à dormir et il s'attendait à ce que je change de comportement avec lui. Mais vraiment, pour être honnête, je ne sais pas pourquoi je me suis conduite d'une manière totalement déplacée avec lui. Je ne comprends pas. Je ne comprendrai pas. Peut-être que je me suis beaucoup trop lâchée avec lui, mais est-ce qu'il était obligé d'être aussi radical, aussi méchant, si je peux me permettre. Il a vraiment été... En fait, je ne le reconnais pas. Moi, je me rappelle pas je me rappelle juste de ce que lui, il était quand je l'ai rencontré et quand on s'est parlé. Je me rappelle pas du reste. Je me rappelle juste de comment il m'a traité vers la fin et comment il m'a traité au début. Je me rappelle même pas de comment il m'avait traité quand on se parlait et tout ça. Je me rappelle vraiment pas. C'était vraiment une période très difficile pour moi. Je venais d'apprendre que j'avais une tumeur bénigne au sein. Vraiment, il ne comprend pas. Je crois qu'il ne veut pas comprendre surtout le danger de cette chose que j'ai en moi en ce moment. Cette chose peut me tuer
si on la surveille pas, si on l'enlève pas en entier, ça peut vraiment tourner au cauchemar. Et lui, il comprenait pas justement ma position par rapport à ça. Je crois qu'un jour, je lui avais parlé de je ne sais quoi. Je lui avais demandé, enfin, je lui avais dit plutôt que je préférais largement être grosse plutôt que d'être malade et de mourir. Et là, il me dit, mais qu'est-ce que t'en sais d'être grosse? Parce que je suis peut-être passée par ça, non? Je suis déjà passée par le surpoids. Et j'ai déjà vécu des insultes de vache, de je ne sais quoi. Parce que j'ai toujours été très petite de taille. Alors avoir un poids comme les filles de mon âge n'était pas envisageable. J'étais grosse, en surpoids. En tout cas, j'étais vraiment en surpoids. Là, il me parle de je ne sais quoi. Et déjà, dans ma famille, j'ai beaucoup de personnes qui sont malheureusement en surpoids et qui frôlent la mort tous les jours. J'ai beaucoup de personnes qui sont mortes par négligence que je connais, mais de ma famille éloignée. Alors, j'ai déjà mon oncle qui est mort pour une maladie inconnue. Je ne comprends pas comment il a pu me blesser à ce point-là, ce jour-là, parce que vraiment, je m'attendais à ce qu'il m'aide, à ce qu'il me rassure un petit peu. Mais la seule chose à laquelle j'ai eu droit, c'est une dispute de plus parce que je cite, qu'est-ce que j'en sais d'être gros, d'être obèse, qu'est-ce que j'en sais? J'en sais beaucoup. J'ai peut-être raconté beaucoup de choses à lui, mais il reste beaucoup trop de choses que je ne lui ai pas dites moi. J'ai peut-être abordé les choses les plus fraîches dans ma mémoire parce que avec tous les traumatismes qu'on a dans notre vie, on ne peut pas forcément se souvenir de tout en détail. Il y a vraiment beaucoup de choses que je ne sais pas, que je ne me rappelle pas des détails de tout ça, parce que vraiment, il y a certaines choses qu'on a envie d'oublier à jamais, comme d'autres personnes. Tout le monde a une vie, tout le monde a des problèmes. Je crois que la seule chose que je me reproche aujourd'hui, que j'ai mal fait envers lui, c'est d'avoir dit que j'avais une vie difficile par rapport à d'autres. C'est totalement faux. Je sais qu'il y a des personnes qui sont dans une situation encore pire que la mienne, et encore heureux. Dieu merci, je suis encore en vie. J'ai une maison, j'ai un toit, je me nourris à ma faim, je dors dans un lit. Ça, c'est la vraie richesse pour moi à mes yeux. Mais à ce moment-là, j'étais vraiment hyper fragile de santé, que ce soit physiquement ou psychologiquement. Vraiment, c'était une période où je n'allais vraiment pas bien. C'était une période où j'en ai en parlé à ma prof parce que ça n'allait pas, parce que mes parents aussi ne m'aidaient pas beaucoup. J'allais voir un psychologue. C'était une période où je me rendais beaucoup chez mon médecin. C'était une période où j'allais vraiment pas bien. Une période que j'aimerais oublier. Il y a beaucoup d'années que j'aimerais oublier dans ma vie, mais je crois pas que c'est possible d'oublier quelque chose d'aussi difficile. Au contraire, il faudrait peut-être qu'un jour je puisse me rappeler de tout ce que j'ai passé dans ma vie, de tout ce que j'ai fait dans ma vie, de tout ce que j'ai surmonté dans ma vie. Comme la plupart des gens ils le font pour aller de l'avant. Bref, cette année c'était vraiment une année où j'ai eu beaucoup de problèmes. Alors, je ne comprenais pas trop mon problème avec les gens parce que j'étais devenue hyper réservée. Comme je l'ai dit au début, avec le Covid, je suis devenue une personne peu sûre d'elle, en manque de confiance totale. Très réservée, et encore avec ma classe je parlais un peu au début, mais j'ai eu un petit problème, enfin pas vraiment un petit problème, mais un problème avec une personne de la classe qui me reprochait d'être beaucoup trop à l'aise, beaucoup trop en avant, beaucoup trop remarquée. Et du coup, ce que j'ai fait, et je crois que c'était une erreur de ma part, ce que j'ai fait, c'est de rester de mon côté, de rester réservée, de ne pas parler de mes problèmes et tout ça. Bref,
de rester de côté. Je suis restée comme ça au moins 4 mois. Et encore 4 mois, je mettais mon casque tous les jours, j'étais là. J'ai pas envie de me rappeler de cette période parce que j'ai envie de me dire que j'étais en dépression. Je suis une personne croyante et j'espère le rester toute ma vie. En fait, je suis sûre de le rester toute ma vie. La croyance, c'est important pour moi. Du coup, voilà, ça m'avait beaucoup aidé. Je viens de dire son prénom. Tant pis. C'était une personne hyper importante pour moi. Et il est toujours pour moi. Je pensais qu'un crush, ça allait passer hyper vite. Mais je suis toujours amoureuse de lui. Il ne m'a pas voulu. Et aujourd'hui, il sort avec une autre fille. Personnellement, je suis contente pour eux deux. Elle a l'air, en tout cas, d'être une bonne personne, d'être super mignonne. Et ils forment un beau couple. Ils ont l'air heureux ensemble. Et s'ils sont heureux tous les deux, eh ben moi, je suis heureuse pour eux deux. Voilà. Je vais voir si ça passe ou si ça passe pas. Voilà. Parce que je peux pas dire que c'est un crush maintenant. C'est devenu un amour. Rêver d'une personne très souvent et l'aimer toujours alors qu'elle nous a fait beaucoup de mal. Peut-être qu'il ne le voulait pas, mais en tout cas, il m'a blessée profondément. Voilà, aimer une personne sans qu'elle nous aime en retour, c'est la pire chose, je crois. En tout cas, cette année, elle n'était pas ouf. Et j'espère que l'année prochaine, elle sera meilleure. Et j'espère surtout avoir des explications de la part. Parce que je n'arrive pas à passer à autre chose sans qu'il me parle. Je ne comprends pas. Il y a beaucoup de questions auxquelles j'ai toujours pas de réponse. Et j'aimerais vraiment avoir une réponse par rapport au comportement envers moi. En fait, il faisait des allusions à certaines choses. Et je n'ai toujours pas compris, même en relisant les messages. Parce que j'ai toujours la conversation sur Discord. Et je comprends toujours pas ce qu'il voulait dire. Certes, j'étais hyper irritée pendant cette période-là où je parlais à parce que, comme je l'ai dit, j'avais beaucoup de problèmes dans ma vie et je ne réagis pas comme ça pour rien. En plus, je réagissais comme ça avec beaucoup de personnes. C'était pas l'exception. Je crois que je m'en veux sur cette chose. Voilà. J'espère qu'on redeviendra amis avec le temps. Après, j'ai vu j'avais demandé de l'aide pour m'aider. Elle m'avait aidée et je lui en suis reconnaissante, mais ça n'a pas fonctionné entre moi et encore. Je comprends qu'il ne veuille pas venir me parler, c'est tout à fait normal, mais il me manque. J'arrive pas à passer à autre chose. J'arrive pas. À chaque fois que je sors, parce qu'on s'était vu, on s'était vu, je crois, 3 fois. À chaque fois que je passe par les endroits où on y était, la chose que je fais, c'est de me rappeler de ce qui s'est passé là-bas, de ce qu'on avait fait et tout. C'est hyper douloureux. J'ai essayé de faire beaucoup de choses pour pouvoir l'oublier, comme écrire des lettres et les mettre dans une boîte, ou alors encore écrire des lettres du passé et les brûler pour passer à autre chose, ou alors je sais pas, j'ai essayé tellement de choses, mais je n'arrive toujours pas à oublier cette personne. Je l'aime, putain, et je l'aimerais.
j'ai l'impression que les gens, ils ne comprennent pas les adolescents. Et moi aussi, je me comprends pas. Comment je peux aimer une personne qui me fait du mal jusqu'à aujourd'hui, qui m'apporte rien de bon maintenant, parce que la seule chose que je fais quand je me rappelle de lui, c'est de pleurer ma race, c'est tout. J'aimerais vraiment pouvoir passer à autre chose, mais je ne peux pas parce que je l'aime bien. Je ne peux pas. C'est pas sur commande en fait. J'ai essayé plusieurs fois de changer, de devenir plus confiante en moi, chose que j'ai fait parce que j'ai plus confiance en moi maintenant. Les gens qui me font chier dans la rue, ben, je les regarde droit dans les yeux avec, voilà, avec un air un peu hautaine, parce que j'ai pas envie de me laisser faire par les autres, mais ça ne va pas changer parce que voilà, j'ai envie qu'il m'explique, et puis après s'il ne veut plus me parler, qu'il ne me parle plus, c'est tout. J'ai besoin d'une explication. Aïe, je vais perdre ma voix si je continue. Bref, voilà, c'était hyper bien de pouvoir parler. Ah merde, j'ai parlé pendant 41 minutes. Oh, ça se voit tellement que j'ai pas de vie. Oh mon dieu, ça passe hyper vite. Du coup, voilà. J'espère que toi, tu m'expliqueras un jour pourquoi tu m'as autant détesté à la fin, alors que tu disais m'aimer en tant qu'ami. Je ne comprends pas et je ne comprendrai sans doute jamais. Voilà, c'était hyper bien de pouvoir m'exprimer.